Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On a beaucoup échangé sur le Discord de ce week-end, notamment avec Monsieur Luca, avec Hemel, avec Lynx, qui nous a partagé encore beaucoup de chartes, notamment des Yellow West. Donc merci beaucoup à toi, vous êtes extrêmement nombreux à rejoindre le Discord, et notamment ce week-end. Je crois qu'on a fait plus de 1000 nouveaux abonnés en l'espace d'une semaine. La vidéo sur Luna a extrêmement bien marché. Est-ce oui ou non l'opportunité d'une vie? Beaucoup de commentaires avec beaucoup de violence. J'ai senti beaucoup de frustration. C'est normal. On est tous dans le même bateau. Beaucoup ont perdu de l'argent. D'autres ont essayé de se refaire. Donc j'ai eu beaucoup en fait de remarques dans ce sens-là. Euh, je le redis et je le dis. Je ne vous préconise pas d'aller chercher du Luna. Si vous l'avez fait, si vous avez gagné, tant mieux pour vous, mais généralement sur le long terme, ça ne fonctionne malheureusement pas. C'est extrêmement baissier et ça tendra en fait inexorablement à zéro. Je réponds juste à une question parce que c'est énormément revenu par rapport à Luna vis-à-vis des burns. C'est pas compliqué, ça va remonter. Pourquoi? Parce qu'on va burn du Luna. Je réponds à cette question en toute fin de vidéo si j'y pense. Mais c'est une fausse bonne idée de penser ça et je vous explique pourquoi en fin de vidéo. Je le note, Luna fin de vidéo. Mais avant ça, j'aimerais vraiment partager cette vidéo qui va garder une essence pendant longtemps. Vous savez, sur la première vidéo des rois du Bitcoin, vous avez en fait une vidéo qu'on jouait en fait simultanément 3 scénarios. Difficile à jouer. On devait shorter sur les premiers arrêts ou dans une zone de rechargement de vente. On vient aliéner des structures en W weekly. On va chercher des zones de capitulation. C'est difficile. On perd 50% de notre capital d'investissement. Ici, la stratégie 4 rois qu'on utilise et qu'on essaye de jouer ou de s'imprégner pour l'intégralité des membres du Discord et j'espère des abonnés YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord des produits marchés. Vous avez en fait une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 rois que vous pouvez télécharger dans les documentations. Donc c'est une dizaine de pages, j'utilise depuis des mois et des années, ça m'aide énormément et ça me donne d'excellents rendements et de résultats sur le moyen long terme en tant qu'investisseur. Parce que je le rappelle, je suis investisseur et je ne suis plus trader. Voilà pour ça. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. Et vous avez aussi beaucoup de documentation, etc. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais mis ça, je voulais vous en parler. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez en fait une vidéo dans l'onglet Pédagogie des rois du Bitcoin, tout savoir sur les rois du Bitcoin. Et vous avez tous les outils qu'on utilise, tous les documentations qu'on utilise, le site Forking Strategy, vous avez le travail de TextMex, vous avez le travail de ML, enfin beaucoup en fait de documentation. Et je le reprends dans cette vidéo qui dure 14 minutes. Donc pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, priorité absolue, je vous la mets dans la description de cette vidéo. Allez voir, pour ceux que ça intéresse, cette petite vidéo, ça dure 15 minutes, et au moins vous comprenez toute l'essence de la communauté des rois du Bitcoin. Ça, c'était très important. On va essentiellement parler Bitcoin dans cette vidéo. Elle ne va pas durer trop longtemps, je rentrerai pas dans des tout petits time frames. Tout ce qu'on a dit en fait la semaine dernière tend en fait à se confirmer et tendra à se confirmer. Dès lors, tous les rebonds sont faits pour être shortés. Vous avez un gap CME aux alentours des 35 000 $, potentiellement le jouer en continuation de tendance baissière, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une tendance en weekly qui est baissière. Nous avons écrasé les précédents supports de marché. Est-ce que c'est de l'achat de liquidité? Est-ce que c'est pas de l'achat de liquidité? On n'en sait rien. Est-ce que les bottoms de marché sont posés? On n'en sait rien et on ne le voit pas malheureusement, quels que soient les time frames. Le truc qui est le plus repassé dans le Discord, c'est est-ce que, oui ou non, on va partir sur un V-bottom? Alors, dans l'adage, la plupart du temps, vous mettez dans n'importe quel time frame, on va se remettre en daily, les queues sont menées à être testées. Alors, comment on teste les petites queues où les queues sont menées à être mangées? C'est un petit peu ce qu'on dit de façon extrêmement humoristique, mais techniquement, on tend en fait à venir chercher cette queue au minimum dans une zone de rechargement, d'achat, de continuation de tendance pour tenter de retourner en réalité cette structure. Voilà, et de faire des magnifiques W en daily, voire des W en weekly si on continue en fait, entre guillemets, à ranger. Il faudra du temps. On a le temps maintenant. On repartira pas to the moon dans 2 jours. C'est pas vrai. C'est faux. Il faut vraiment reconstruire, il faut vraiment poser des questions au marché, il faut repositionner des capitaux. Néanmoins, ce qui est dit, mais ça peut quand même partir très fort, parce que je revois en fait cette situation de marché qui a duré beaucoup moins longtemps sur une fractale que j'aimerais vous montrer pour les boules. Et là, pour le coup, cette vidéo sera plutôt en fait et confortera plutôt les personnes qui tiennent encore, c'est difficile, je sais, qui n'ont pas encore capitulé et qui en fait veulent avoir un petit peu de lumière au bout de ce tunnel. Est-ce qu'on approche ou pas des bottoms de marché? C'est possible que non. Pour moi, je pense qu'on irait beaucoup plus bas, on ira un petit peu beaucoup plus bas. Non, on ira un petit peu plus bas. Mais j'ai une zone d'invalidation par rapport à cette boîte en or, là, cette boîte de Pandore. Si on vient à casser en dessous des 20 000 $, et si on vient à travailler en dessous des 20 000 $, c'est quelque chose qui
qui ne s'est jamais produit sur le Bitcoin lorsqu'on venait en fait à casser des ranges multi-time frame, notamment ce qui s'était passé en 2021, c'était je ne sais plus quand exactement, c'était juste ici. Voilà, lorsqu'on a cassé juste là, c'était en décembre 2020, ça ne s'est jamais reproduit. On ne connaît pas, le Bitcoin n'est jamais revenu par rapport, statistiquement parlant, dans cette configuration à réintégrer un range ou un déplacement de valeur accru. Ça n'est jamais arrivé. Voilà, donc si on vient à le faire, tout mon scénario en fait tombe à l'eau. Néanmoins, on n'achète pas des couteaux qui tombent, on attendra des belles structures de réaccumulation potentiellement sur des magnifiques structures en W-Weekly pour les plus patients, etc., etc. Pour l'instant, c'est du trading et c'est du trading spéculatif. Et si vous voulez trader ce marché, c'est potentiellement pas pour attraper les rebonds, c'est plutôt pour shorter ce marché, puisque la tendance est votre ami, il a de tendance, et baissière jusqu'à preuve du contraire en weekly et en daily. Voilà pour ça. Donc 4 heures, c'est baissier, ou potentiellement peut-être plus en 4 heures. On va y revenir très rapidement. Est-ce que c'est baissier ou pas ? C'est haussier. En 4 heures, on a une petite structure, mais on n'est pas revenu chercher une zone de rechargement d'achat. Donc pour moi, c'est un V-bottom. Les V-bottom sont menés. Non, on n'est pas revenu dedans. Donc pour moi, non, ça reste encore baissier. On n'a pas eu de magnifique structure. Il faudrait vraiment qu'on clôture au-dessus de ces précédents lots pour retrouver une vraie dynamique. On a une espèce de biseau. Les biseaux ascendants sont menés à être cassés par le bas, donc faites attention à ça, toujours pareil. La résolution, c'est potentiellement par le bas. Bref, on va pas faire trading aujourd'hui. On va pas rester court terme, on va rester en weekly, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de voir. En weekly, et vous allez voir, et je vais vous amener avec moi dans un truc qui est assez incroyable quand même, pour le coup, et qui pourrait se passer en l'espace de 6 mois. C'est ça qui est important. Pourquoi en l'espace de 6 mois ? Parce que ça s'est déjà reproduit. Et comme ça s'est déjà produit, généralement, le marché répète inlassablement les mêmes choses et les mêmes patterns. On y va ensemble. Ok. Ici, j'ai tracé une petite boîte de Pandore. Mais cette petite boîte de Pandore, est-ce qu'on avait déjà vu quelque part ? Quand on est venu casser les précédents lots ici, c'était difficile, on fait un V-bottom, potentiellement. Nous, ce qu'on veut voir, c'est que ça reparte. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible parce que c'est déjà arrivé. Et c'est arrivé où ? On va dézoomer. C'est déjà arrivé ici. Juste ici dans cette petite boîte jaune. Et je vous le dis depuis quelques semaines, quelques mois, et pour ceux qui nous rejoignent, pour moi on n'est pas du tout dans un top de marché, dans un range, on est dans un range, mais on n'est pas en fait ici. Et beaucoup s'accordent à croire qu'on est là. Et pour moi je vous dis non, on n'est pas là. Pour moi on est plutôt ici. Et ce qu'on est en train de voir là, c'est exactement ce qu'on est en train de voir là. Alors oui, il n'y a pas les mêmes bougies, c'est pas le même temps, c'était beaucoup plus volatile, la smart money n'y était pas, c'est beaucoup plus liquide aujourd'hui, etc. Mais si on revient juste là, par rapport en fait à un précédent bull run qu'on avait vu, et j'ai mis des bornes basses, des bornes hautes, donc bleu, c'est mes supports et mes bottoms de marché, en rouge, c'est mes précédents ATH. Donc c'est top de marché. Ici, ma ligne bleue, rouge et vert. Vert, boîte de Pandore. Après, bleu, rouge et vert, vert, boîte de Pandore. Et vous allez voir pourquoi. Bon, si je reviens dans cette toute petite fractale ici, donc partez du principe qu'aujourd'hui ça a été beaucoup plus fort, mais on pouvait imaginer en fait que notre W-Weekly précédent de juillet 2021 pouvait en fait nous faire partir très fort vers le haut. Le marché en a décidé autrement, le marché a toujours raison. Why not ? Mais je reste toujours dans cette configuration de marché. Si on prend par rapport à cette chasse à la petite liquidité, donc c'est un peu tiré par les cheveux parce que il y a beaucoup moins de temps, donc beaucoup moins de liquidité, donc des mouvements potentiellement peut-être plus forts. Mais regardez ça, c'est toujours intéressant. On prend par rapport à ces dépressants de support. On est parti faire une chasse à la liquidité de 10%. On est rentré sous cette petite borne verte ici, dans ma petite boîte, moins 10%. Si on était revenu, et c'est là où je vous dis que ça n'est jamais arrivé de revenir chercher des précédents ATH. J'ai pas l'historique précédent, mais c'est exactement la même chose, potentiellement la même chose. Si je viens rechercher mes précédents supports et ATH de moins, c'est moins 40%. Partez du principe que ça, c'est comme si c'était les 20 000 $ d'actuellement. On n'est pas venu du tout les chercher. Pas du tout venu les chercher. Ok, on revient un peu plus haut. Derrière, on part dans la stratosphère. Mais on part littéralement dans la stratosphère. Partez du principe qu'actuellement, on est en train de naviguer là-dedans. On va faire de la chasse à la liquidité, on break out, on fait le pullback et on part dans les airs. Mais ceci, très probablement qu'on ne l'a pas encore vécu. Parce qu'en réalité, ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant entre juillet 2021 et aujourd'hui, par rapport au précédent top de marché, bah c'est potentiellement ceci. C'est juste ça qu'on a vécu en réalité. C'est entre les 20 000 $, enfin les 1 000 $, et juste ici, les plus 140 pouvants jusqu'aux 3 000 $. Potentiellement, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on est passé de 20 000 $, même si on est arrivé jusqu'à 60 000 $ ou 65 000 $, à peu de choses près, x2, x3, c'est pas x1000, quoi. Ou c'est pas fois je sais pas combien, parce que là, on est parti de ma ligne rouge jusqu'à ma précédente ligne rouge, on a fait 1600%. C'est pas ce qu'on a fait par rapport au précédent ATH, je parle. Ok ?
Suivez-moi. Partons du principe que c'est exactement cette fractale qu'on est en train de faire et je vous expliquerai pourquoi et comment je vais pouvoir épaissir mes dires dans cette vidéo. On le prend. On part du principe qu'on est juste là, dans ma petite boîte de Pandore, et on va chercher une fractale. Ok, on y va. Et on copie-colle. Ce qui est très intéressant, et vous allez voir, vous allez dire, mais c'est un peu tiré par les cheveux, Hermès. Non, c'est pas du tout tiré par les cheveux. On va le voir comme ça. Donc potentiellement, Bitcoin va faire ça. Donc je le mets un peu plus bas, parce que comme ça, on ne pourra pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. On va même aller à 24 500 $. Mais on ne peut pas, en fait, et l'invalidation, ce serait de passer en dessous des 20 000 $. Ok, regardez bien ça. Oh, je vais le remettre, mais c'est pas très grave. Regardez bien ça. Si on prend, par rapport à ce qu'on vient de faire l'exercice juste avant, si on prend par rapport à mes précédents supports de marché, ma petite ligne verte, et que je descends jusqu'à ma flèche, à ma pointe juste ici, moins 10%, moins 9%. Intéressant l'histoire, et on a bien reclôturé au-dessus. C'est une belle clôture de bougie en weekly qu'on a vu ici, formidable. C'est pas une dragonfly, c'est les queues sont montées à être mangées, c'est pas dit qu'on va partir dans les enfers, qu'on va pas partir dans les enfers. Si je vais tout en bas, juste avant on avait moins 40%, ici on a moins 32%. Intéressant. C'est un petit biais psychologique de plus, mais techniquement, ne pensez pas qu'on va arriver aux 20 000 $. C'est pas du tout une certitude absolue, surtout que les gens sont relativement baissiers actuellement. Bon, derrière on fait quelque chose à peu près comme ça. On part en V-bottom, on n'aura pas de structure. Pourquoi ? Parce que Bitcoin est douloureux, Bitcoin est trop rare pour donner la possibilité de rentrer de façon extrêmement safe. Ça, un joli W comme ça, c'est peu probable. Bitcoin, c'est pas sûr qu'il nous le donne en bonne et due forme. Vraiment. Ok ? Donc derrière, on partirait potentiellement en V-bottom, et je dis pas du tout le contraire. Néanmoins, on pourrait recharger potentiellement sur beaucoup d'altcoins qui, eux, auront peut-être un petit temps de retard. Donc des altcoins, par exemple, Solana, GLD, je sais pas moi, Dodo, ce que vous voulez, pourraient potentiellement structurer des magnifiques choses comme ça, alors que Bitcoin part en V-bottom. Et Bitcoin prend de la dominance. Néanmoins, la dominance de Bitcoin, c'est ce qu'on avait déjà vu ensemble dans une précédente vidéo, dans beaucoup de vidéos d'héros du Bitcoin, c'est que ça va repartir très fort, mais ça va repartir où ? Potentiellement dans une zone de rechargement de vente logique. On y est dans cette zone de rechargement de vente logique. Et vous voyez bien que tout le week-end, on a été rejeté au niveau de la dominance de Bitcoin. Nos altcoins ont, entre guillemets, mieux performé Bitcoin ce week-end. On a près de plus 40%, plus 60% sur certaines cryptos le vendredi et le samedi. Là, c'est un petit peu rouge. Bon, c'est normal, il faut respirer quand même. Le marché ne fait pas que monter, le marché ne fait pas que descendre. Mais on est pile dans une zone de rechargement de vente dans la dominance de Bitcoin par rapport à l'ensemble du crypto-actif. Le plus probable par rapport à l'acceptation des cryptos par rapport au nombre de cryptos qui commencent à arriver, etc., c'est de voir en fait le Bitcoin se déprécier par rapport au magma des cryptos. C'est un peu comme on dit, si y a beaucoup en fait de nouvelles entreprises qui rentrent et qu'il n'y a que Apple, et maintenant d'ailleurs c'est plus Apple la première market cap mondiale, c'est maintenant une société d'Arabie Saoudite pétrolière. Bon bref, c'est pas très grave. Dans l'idée, c'est un peu ça. Et bien évidemment que Apple va perdre en fait de sa dominance par rapport au reste du S&P 500, si les autres, entre guillemets, tendent à grossir et à croître. Ok ? Les gros ne sont pas de plus en plus gros et les petits ne restent pas petits. Les capitaux naviguent au sein de ces marchés, évidemment. Donc le plus probable, c'est quoi ? C'est de continuer à voir potentiellement Bitcoin partir dans les enfers. Je peux me tromper. Il peut à la fin, dans 10 ans, rester 4 crypto-actifs. J'en doute très fortement. J'en doute très fortement parce qu'il y a autant d'applications de problématiques et il y aura autant de crypto que de problématiques. Je pense qu'il y a il y a une application pour tout aujourd'hui. Dixit Apple, il y aura une crypto pour tout demain. Voilà, je suis plutôt dans ce magma-là, moi. Je ne suis pas dans l'hyper-concentration des cryptos. Je ne pense pas qu'on va reproduire le schéma des GAFAM dans les crypto-actifs. Même si tout va tendre à le faire. Je pense que ce sera quand même relativement bien éclaté. Mais c'est juste un point de vue. Que ça soit A ou que ce soit B, on peut le jouer de la même manière. Ce marché reste croissant. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Ok, donc on part sur ce type de scénario. On commence à partir, on a fait de la chasse à la liquidité, on part très fort, mais on vient chercher de nouvelles bornes, entre guillemets. Dès lors, je crois qu'on est en train de se biaiser l'esprit pour dire que Bitcoin, je vais juste enlever le texte, ça sert à rien qu'il soit là, ce truc. Bitcoin, en fait, a changé sa valeur entre, regardez, ici et ici, d'accord ? Sauf que actuellement, moi je ne vois pas ça et ça, alors que beaucoup le voient. En réalité, on est en train de s'accorder à dire, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit ici. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que ce qu'on voit juste ici, c'est l'entre-deux tours. Et là, on est dans l'entre-deux tours de la réelle valeur de Bitcoin. Je pense que ça va faire ceci, ceci, et potentiellement ceci. Et on peut refaire exactement la même fractale. Si on prend par rapport à mon précédent break et tout le bear market, et
potentiellement qu'il y aura d'autres bear markets, je vous l'accorde complètement, on peut complètement imaginer ce type de choses, en réalité. Et moi, je vois beaucoup plus ce type de choses. Comment je trouve les 420 000 $? C'est une extension Fibonacci sur le logarithmique. Je le partagerai dans le Discord. C'est exactement ce que je vois. Voilà, je le zoome un peu, mais techniquement, ce qu'on est en train d'observer là, c'est pas ce qu'on observe là. Ce qu'on observe là, c'est exactement ce qu'on observe là. Voilà, pour moi. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Vous allez me dire comment on fait pour passer de là à tout là-bas. Il nous faut des choses intéressantes. Et en fait, en regardant un petit peu ce matin et en travaillant là-dessus, notamment sur S&P 500, je me dis, mais qu'est-ce qui s'était passé ? Parce que c'est beau de montrer ça et de faire des graphiques, c'est joli, ça repose strictement sur rien, c'est que de la réflexion, il n'y a pas de calcul et il n'y a pas de mathématiques derrière. Donc c'est très irrationnel, mais très psychologique. Et je pense qu'on est dans la même psychologie qu'on était juste ici. Et j'ai commencé à travailler, je me suis dit, bon allez, on va regarder ce qui s'était passé exactement en juillet 2017. Bon. Juillet 2017 sur Bitcoin, on est parti de 1000 $ à 20 000 $. Ouais, sur Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur le S&P 500, en réalité, en juillet 2017 ? Vous vous en souvenez, vous ? Ben moi, je ne m'en souvenais plus. Et ben en réalité, on était exactement ici, en juillet 2017. Là, ici. Je me suis dit, mince, c'est compliqué quand même. On était croissant, tout était croissant, mais là, actuellement, on n'est pas croissant. Bon, on va rebondir un petit peu. Et je me suis dit, je suis en train de me biaiser l'esprit, parce qu'en fait, avant 2017, Bitcoin, on n'en parlait pas. Mais il y a des capitaux qui sont rentrés dans Bitcoin entre 2017 et 2000, enfin entre 2014 et 2017, et 2017, après, il y a eu le bear market. Mais là, on était relativement haut. Mais est-ce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur les S&P 500, on l'a pas vécu avant ? Mais ouais, on l'a vécu avant, en fait. On l'a vécu 2 ans avant, juste ici. Et je me suis dit, mince. En réalité, la fractale qu'on est en train de vivre sur le S&P 500, c'est potentiellement ça. On avait des M-top, je suis toujours en weekly, hein. Derrière, on fait une structure en W-weekly. Le W-weekly est annulé par un M-top en weekly et on vient pile clôturer juste ici, en dessous de mon précédent support. On vient chercher de la mèche. Derrière, on repart dans un faux W-weekly, nouveau plus haut. Est-ce que ce qui est en train de se passer sur les S&P 500, c'est pas exactement ce qui est en train de se passer ici ? On se pose la question. Parce que pour le coup, quand on dézoome, bah c'est à peu près ce qu'on est en train de voir. On fait des M-top, on piège un W-weekly, on vient chercher un petit peu plus bas, et il y a réellement des acheteurs qui sont en train de se positionner. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que le S&P 500 va aller taper la borne orange, la borne verte et la borne rouge. Dans les bas-fonds. Récession, plus de croissance, stagflation, tout ce que vous voulez. Ouais, bon, bah... Et finalement, si on faisait pas un truc comme ça, réellement en fait, ça prendrait tout le monde de court en réalité. On se le refait sur une magnifique fractale qu'on voit sur Bitcoin. Ok. Ah, c'est exactement ça, hein. Potentiellement. Hein. On est là, à peu près là-dedans, quoi. On ferait quelque chose à peu près comme ça. Tout le monde ne serait... Et personne ne serait d'accord avec l'augmentation. Si tout le monde voit ça, là, vous dites c'est impossible. C'est impossible. Bah oui, c'est impossible aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de capitaux qui rentrent. Ils sortent, les capitaux. Donc c'est bear. Donc c'est baissier. Bon. Qu'est-ce qui s'était passé, en fait, en 2017 sur le Nasdaq ? Bon, bah légèrement, c'est assez corrélé. On va regarder ça. Et est-ce qu'on avait vu à peu près la même chose en 2017 sur le Nasdaq ? Juillet 2017, pardon. Juste ici. On a exactement la même fractale. Ok, mais c'était 2 ans avant. Ouais, mais Bitcoin, 2 ans avant, en 2017, c'était plus compliqué. On n'y était pas vraiment. Ok. Bon, on continue à augmenter. Il y a un retracement derrière crack Covid et on fait à nouveau plus haut. D'accord, c'est haussier. Mais ce qui nous embête le plus aujourd'hui, c'est pas forcément le S&P 500, parce que le S&P 500 peut être sauvé entre guillemets politiquement. Même si c'est plus difficile de le faire aujourd'hui, si on parle de récession, si on parle de stagflation, si on parle de crack de tous les temps, etc. Mais qu'avait fait le dollar en 2017 ? Et là, ça devient intéressant l'histoire. Regardez ce qu'il avait fait, ce petit coquin de dollar en 2017. On prend des fractales et je suis toujours en weekly. Et là, je me suis dit, ok, mon truc commence à avoir du sens. Regardez. En 2017, 2016, 2017. Voilà, juste ici. Juillet 2017. Juste là. Ok. On tend à penser que Bitcoin prépare ses bottoms de marché quand le dollar fait ses tops de marché. Donc je ne dis pas qu'il est en train actuellement de le mettre en place. Je dis juste qu'on va le voir arriver. Et c'est potentiellement ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. En somme, on a un dollar et
depuis 2008, depuis le quantitative easing, tout le monde dit que le dollar ne vaut rien. Finalement, il fait des plus hauts, des plus hauts sur des plus hauts, sur des plus hauts, sur des plus hauts. Bon, ce qu'on est en train de voir ici, c'est exactement ce qu'on observe par rapport à ce petit fractal qu'on a vu sur S&P 500. Et là, ici, on va chercher une poche de liquidité et ça continue à partir fort dans une zone de rechargement de vente logique. Juste ici, on l'a ici, notre vente par rapport à tout le précédent mouvement que vous avez, mais on le reprend souvent. Bon, ici, on fait l'excès final. Et derrière, bottom de marché sur le S&P 500, bottom de marché sur Bitcoin, bottom de marché sur les valeurs technologiques, et derrière, le dollar s'effondre. Et beaucoup de capitaux vont dans le Bitcoin. Regardez ce qui peut se passer parce qu'en fait, on voit exactement la même chose, mais un peu plus gros. Vous avez ici un premier high, un low, un high, un high, un low, un low, un high potentiellement, et un lot. Voilà. Où va aller cet argent? En réalité, on n'a pas encore les confirmations, on n'a pas les structures, on n'a rien du tout. Je vous dis juste qu'il y a suffisamment d'argent pour inonder les marchés, notamment les marchés crypto. On a partagé beaucoup de news sur BlackRock, etc., sur les institutionnels qui sont en train en fait de racheter du Bitcoin. Est-ce que oui ou non, actuellement les institutionnels achètent du Bitcoin massivement? Est-ce que des baleines achètent en longue des Bitcoins? La réponse est oui. Ils sont debout sur la table en train d'acheter du Bitcoin massivement. On le voit très très bien sur les order books. Je vais vous amener sur Bitfinex, sur Deribit. Il y a encore des clusters ici, jusqu'aux 22 300 $. Mais vous voyez, c'est pas les 20 000 $. En dessous de 20 000 $, il n'y a plus rien. Comme si, bizarrement, personne n'y croyait en dessous des 20 000 $. Donc, potentiellement, Bitcoin qui vient sur les 23 000 $, why not? Mais on reste dans le scénario, quoi. On resterait dans le scénario ultra bull. Pour moi, on partirait là-dedans, là, on ferait notre petit fractal, on vient sur les 23 000 $. Allez, why not? On y vient sur les 23 000 $. Mais derrière, ça part to the moon, quoi. Et tout l'argent qui est actuellement dans le dollar, parce qu'on sait que ça ne durera pas, par rapport à l'inflation, par rapport à tout ça, vous mettez du dollar qui prend 1 point et vous avez l'inflation qui prend 8 points. Ça tient pas dans l'avenir, c'est que du bon sens en réalité. Donc, si on voit un truc comme ça partir, peu de personnes vont prendre le train. Et je sais qu'aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, vous dites, mais il dit n'importe quoi. Mais juste psychologiquement, juste du bon sens. Est-ce que si vous voyez ça sur Bitcoin, vous rentrez dans le train? Non, parce qu'on attend des structures, parce qu'on vient de se faire éclater la tronche et qu'on shortera le Bitcoin parce qu'il faut qu'on se refasse et puis on sait que ça va baisser à 20 000 $. Donc on va shorter le Bitcoin et on va se faire éclater et on va voir un TGV potentiellement partir. Comme il en est parti et qui nous a donné ce coquin de signal ici sur le dollar. Qu'il avait fait un nouveau plus haut, il a sorti tout le monde et derrière il s'explose par terre. Et beaucoup d'argent potentiellement iront sur les valeurs technologiques, iront sur les S&P 500 et aux dames de tous ceux qui n'y croient plus sur les crypto-actifs. En fait, ces coquins d'instit et cette smart money, ils sont en train de préparer le terrain, les coquins. Et on le voit. Ils achètent, mais c'est par millions en fait qu'ils achètent actuellement sur les échangeurs. On le voit, tout ça, c'est de l'achat, mais c'est de l'achat de massif, de chez massif. On le voit très bien sur Bitfinex également. Bitfinex, je pars du constat que les whales sont all-in. Je vous le dis, je vois qu'ils sont all-in, ils peuvent plus acheter. Ça fait sourire, mais ils ont acheté massivement ici, ils ont acheté massivement ici, ils ont acheté massivement ici. Je vous le dis, ils sont sous l'eau. Tous les gens qui ont acheté là-dedans, ils sont sous l'eau en fait. Ils sont entre guillemets au prix d'achat de lisser leurs achats. Mais en bas, il n'y en a plus. Et qui c'est qui achète en bas là? Il n'y a plus personne, il y a quelques petits ordres qui se battent. Mais là, c'est des gros ordres. Ici, c'est des gros ordres. Ici, c'est des gros ordres. Ils sont sous l'eau là. Bon, bah peut-être que le plan, c'était ça quoi. Allez, on ira en faire on ira en embêter quelques-uns là, tac tac, ça viendra très très fort ici, mais là vous avez des vrais billets psychologiques. Vous dites, on voit plus rien au nord, on va mourir, au sud il n'y a plus rien. Donc si ça part dans les enfers. Bah non, je pense que ça va venir à peu près comme ça, ou à peu près comme ça quoi. Ils vont venir comme des dingues, les mettre ici sur toute la descente. Sauf que là, ils sont derrière leurs écrans en train d'attendre pour dire, tout ce qui descend, je rachète massivement. Et on le voit très très bien sur l'order flow, par rapport à Cognaliz qui, vous voyez, dès que ça commence à monter, c'est quand même dingue, dès que ça commence un peu à monter, vous avez ici, alors que je vois monter, j'achète. Non, le funding, en fait, tout de suite repasse dans le négatif, sur Binance, etc. Tout de suite, ça repasse dans le négatif. Les gens ne veulent plus voir monter ce Bitcoin. Alors, c'est très court terme, ce que je vous dis. C'est tout de suite, maintenant. Donc, ça va prendre du temps. C'est pour dire, ça sert à rien de se jeter sur le truc, là. Juste attendez ça, mais gardez juste ce scénario dans la tête. C'est potentiellement ce qui pourrait être intéressant. On a aussi un gros biais psychologique, c'est qu'ici, il y a beaucoup de longues potentiellement à aller chercher jusqu'aux 20 000 $. Bizarrement,
Personne ne croit que ça va aller en dessous de 20 000. Ils sont où nos clusters de liquidation en dessous de 20 000 $? Dites-moi où est-ce qu'ils se fait. Pourquoi on ne les voit pas en fait? Pourquoi il n'y en a pas à 15 000 là? Parce que vous pouvez faire des leviers x2. Hein. 15 000 $, vous faites un levier x2, vous mettez 1 milliard, j'en sais rien, vous avez 15 000 levier x2 liquidation. Il n'y a rien. Tout se passe à 20 000 $. Je pense qu'on n'ira pas les chercher ces gens-là. En tout cas, on n'ira pas tous les chercher les gens-là. Et par contre, vous avez beaucoup de personnes qui sont arrivées en situation de short. Et j'ai bien l'intention de penser aujourd'hui que si on commence à voir le Bitcoin repartir en V-bottom, que beaucoup vont le shorter de façon massive, qui donnera énormément de jus pour le faire encore avancer de façon extrêmement forte. Le signal, c'est ici que j'attendrai. C'est clairement sur en fait une perte de force au niveau du DXY. Si je vois une réelle perte de force du DXY, parce qu'on a fait la même fractale. On peut le monter encore. Hein. Par contre, je vous dis pas, il peut arriver ici, hein, sans aucun problème. Hein. Un dollar index à 110, il n'y a pas de problème. Mais tant, entre guillemets, que je vois ça monter, pour moi, tous les marchés vont continuer à descendre et je serai donc patient. Parce que nous n'avons aucune confirmation à l'heure où je vous parle. Aucune. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est ceci. Je joue ce scénario-là. Voilà. Je jouerai ça. Je pense qu'ici, on est dans une phase de réaccumulation. On n'est pas du tout dans une phase de distribution. Et je l'ai déjà vu. Et en fait, le sentiment de marché me dit qu'on est dans une réaccumulation. En fait, on ne peut pas faire flush un marché alors qu'on a déjà tous peur depuis des mois. C'est pas possible. Donc je pense que... Posez-vous juste cette question. Si Bitcoin fait ça, est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Non. Bah, je vous pose la même question. Est-ce que si vous voyez Bitcoin faire ça, est-ce que vous y croyez en fait? Mais personne n'y croyait, je vous le dis. Personne n'y croyait. Par contre, ici, on parlera de Bitcoin à la télévision. Comme la réelle valeur refuge. Je vous pose la question, on a beaucoup échangé avec ML, avec M. Luca, dans la taverne de Baba, et je finirai juste après sur Luna, parce que je vous ai dit que je vous en parlerai. Bon, techniquement, où va l'argent en fait? On sait qu'il est dans le DXY, mais derrière les capitaux naviguent, pardon. Donc j'avais posté ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Dans l'idée, tout est baissier, hormis les commodities, énergie, minerais. Il commence un petit peu à aller sur des plateaux. Actuellement, sur l'énergie, on voit le pétrole qui commence à être sur un plateau, le blé est sur un plateau, on est extrêmement haut. Le gaz, il est passé de 1 à 7. Hein, il a fait 700% d'augmentation à l'espace de 3, 4 mois, 6 mois peut-être. Donc c'est extrêmement haut. Donc les commodities, je vous le dis, c'est le risque d'acheter potentiellement des tops de marché. Les bons du trésor n'auront pas une croissance dans les 210. En fait, on ne peut plus avoir des bons du trésor qui est à 12, 13, 15%. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on soit dans une difficulté sans nom. Aujourd'hui, la Russie a des taux en fait, de rendement à 20% ou 15%, je crois, ou 14%. Parce que c'est très difficile. Ils sont en guerre actuellement. Le peuple russe ne va pas bien. Alors qu'on a des taux de rendement à 14%. Pour emprunter là-bas, c'est des taux à 20%. Donc, en fait, si on ne veut pas casser la croissance, donc techniquement en Russie, on casse la croissance actuellement du pays, ils ne tiendront pas. Ils pourront pas tenir 10 ans comme ça. Même si on entend plein de trucs à la télé, ils peuvent se passer de nous, ils peuvent se passer de l'Europe. C'est faux. On peut plus se passer de personne. On peut pas se passer du gaz russe et on peut pas se passer du pétrole russe. C'est pour ça que vous venez d'encore prendre 10% sur la pompe là. Voilà, c'est comme ça. On peut plus se passer de nulle part et de personne. Donc on le subit. Et on subira ça tant que ça continuera, on le subira encore et plus fort. Et ça peut s'accélérer sur des crises de dette, etc. Mais on n'y est pas actuellement. J'ai eu cette réflexion aussi, les cryptos avaient la chance, visiblement certaines personnes avaient la chance en fait de potentiellement prendre le lead, mais des personnes extrêmement malaisantes et motivées en fait ont cassé ce marché. Ils ont tué Luna, ils ont réussi à mettre en place une stratégie pour en fait casser une chose. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire en fait ces gens-là? Puisqu'en fait, on est tous d'accord pour dire, et je suis peut-être un petit peu décousu sur des vidéos, mais j'ai vraiment envie de vous partager ce que je pense. On ne peut pas casser Bitcoin, ils l'ont bien compris. En fait, ils ont perdu la guerre, quoi. La smart money a perdu la guerre. Quand je vois des capitulations de moins de 10% par rapport à des précédents supports, pour moi, la guerre est perdue. La smart money n'arrive pas à faire descendre et à nous faire capituler. En somme, si vous avez des Bitcoins aujourd'hui, vous êtes en fait peu à avoir vendu. Les dernières arrivées, premières sorties, on le voit très bien sur Glassnode. Je ne dis pas du tout le contraire. On a des records de vente dans la perte. Mais c'est généralement les dernières arrivées qui vendent dans la perte. Ceux qui ont acheté à 20 000 $, ceux qui ont acheté à 12 000 $, ils n'ont pas vendu, ils ne vendront pas, ils ne vendront jamais. C'est des holders. Bon, ils ont perdu alors. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour arrêter que les gens viennent? Mais en fait, ils cassent la confiance. En fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est pas de tuer Bitcoin. C'est de tuer la confiance qu'on a en Bitcoin. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on dit à nos familles, à nos amis pour dire c'est l'avenir, etc. Mais là, vous pouvez leur dire, déjà que c'est difficile de leur dire sur des W Weekly,
Alors essayez de leur dire aujourd'hui. Et ouais, essayez de leur dire aujourd'hui, et c'est maintenant qu'il faut acheter du Bitcoin. Là, ne le dites pas, parce que pour le coup, vous perdrez des amis, quoi. Et vous passerez pour un fou. Bon, bah c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Avec 10% de baisse par rapport au précédent support, ils ont réussi à casser la confiance. Et envoyer un message très fort vis-à-vis de Luna. Et je pense qu'ils savent qu'ils ont perdu. Dès lors, le scénario le plus probable, c'est ceci. Parce que le Bitcoin aura beaucoup de mal à aller plus bas. Je peux perdre. Pour le coup, je peux en fait invalider mon scénario si on fait ce qu'on n'a jamais fait. On passe sous les 20 000 $. Donc je reste boule, je reste haussier. Je n'investis plus dans les cryptoactifs. J'attends des magnifiques structures actuellement. Comme sur les valeurs technologiques, on a mal clôturé sur le S&P 500, on a clôturé notre M-Top, etc. On vient de le voir juste avant. Sur le Nasdaq, c'est baissier depuis des mois. Apple a clôturé son retournement de tendance baissière. Donc ça peut maintenant durer longtemps. Mais ça peut durer longtemps. Vous l'avez bien clôturé ici, le M-Top. On m'avait posé la question. Donc vous avez bien une structure de retournement baissière sur Apple. Vous allez le voir partout. Bon, maintenant c'est parfait. Tout est baissier. Tout est baissier. Maintenant, on a juste le temps d'attendre que ça reparte extrêmement fort et que plus personne n'y croit, puisque maintenant, c'est baissier. Parce qu'on vend nos actions, parce qu'on a vu les structures, parce que les plus initiés sont sortis d'Apple, là. Probablement que les plus initiés ont racheté de l'Amazon sur le fil. Mais logiquement, les vrais initiés, traders amateurs, pas la smart money, elles sont hors jeu parce qu'elles se couvrent tout le temps. Mais logiquement, nous, pour ceux qui avaient de l'appel et qui m'écoutent, techniquement, vous devez prendre des profits ici, si ça fait longtemps que vous en avez. Vous avez le signal bear. Et potentiellement que le marché fera le contraire de ce que la majorité pense. Ce type de choses. C'est ce que je pense très franchement. Mais je peux me tromper. Je peux être complètement à côté de la plaque. Dès lors, j'attendrai des magnifiques structures dans des zones de rechargement d'achat long terme pour avoir après un pullback et pour prendre le road peak. Et derrière, to the moon, pourquoi pas, mais on n'y est pas du tout. Et deuxième scénario, c'est partir dans les airs. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça, prendre du recul. Et pour juste vous dire que il faut peut-être pas regarder ça. Ce qu'il faut peut-être regarder, c'est ce type de choses et qu'on est en train de vivre une magnifique pattern de réaccumulation, et notamment sur la méthode de Wyckoff. J'efface tout, et on reprendra tout plus tard, parce que là, vous avez votre spring, ici. Mais les springs sur Wyckoff, qu'est-ce qu'on a derrière? Ça, je vous le donne, Wyckoff. C'est important quand même, Hop, on va le chercher. Zut, ça marche pas. Et si ça va marcher, vous inquiétez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit dans ces springs, en fait? Pour être tout à fait honnête. Zut. On va pas le voir, accepter les cookies, c'est pas très grave. On voit en réalité des magnifiques, juste ici, on voit des W weekly. Vous voyez, sur ce spring, ça part en V-top, mais on vient chercher un 0,618. Petit W weekly. Et potentiellement qu'on l'aura pas, en réalité, ce W weekly. Donc ceci sera le signal. Et là, pour le coup, tout le monde verra la même chose qu'on est dans une phase D sur Wyckoff si jamais on fait ça. En somme, je vous le montre en 1000, j'ai tout effacé, mais techniquement, si vous voyez un truc comme ça, vous avez le spring, quoi. Ok, pour tout le monde, ce sera spring Wyckoff. Tout le monde partira comme des fous ici. Alors peut-être que ça fera ça, je dis pas le contraire. Je pense qu'il y aura trop de force. Et je pense que les gens, là, actuellement, la smart money est en train d'acheter debout sur la table. Sinon, il serait parti beaucoup plus bas, le Bitcoin. Voilà, je voulais juste vous partager ça. On finit juste sur Luna par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de la market cap totale. Bon, beaucoup pensent que ça va partir, qu'on va burn. En fait, c'est un peu le mot d'ordre. Ça peut pas, ils peuvent pas laisser comme ça Luna, etc. Ils vont burn des tokens. Ok. Il faut juste bien comprendre le mécanisme du burn. Le mécanisme du burn, c'est pas on crée en fait des allocations et on crée des tokens à partir de rien et on supprime des tokens à partir de rien. Vous avez juste une solution en réalité pour burn vos tokens. La réponse A, c'est aujourd'hui vous avez 7 milliards, on va arrondir, je ne sais pas combien exactement, mais comme ça on finit la vidéo là-dessus. Vous avez 10 milliards de tokens Luna en circulation. 10 milliards. Et une semaine avant, vous en aviez 100 millions. Même si c'était un peu plus, c'était 300 et quelques millions. Mais vous en avez 100 millions. Donc en fait, on a été multiplié on est passé de 100 millions à 10 milliards. Ce qui est énorme, 100 millions, 10 milliards, c'est fois 100, fois 100. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça a fait fois 100. Si vous voulez burn les tokens, mais il faut que vous les ayez, les tokens. Vous ne pouvez pas burn des tokens que vous avez sur la blockchain. Enfin, c'est quoi ce délire? Il faut bien les posséder, ces tokens. Donc si Luna veut burn 10 milliards de tokens, c'est très simple. Actuellement, la market cap, ça doit être aux alentours des 1 milliard ou 2 milliards de dollars. Si vous voulez burn 50% des tokens, Luna ou la fondation Luna doit acheter pour 1 milliard de tokens et les burn. Donc tu prends 1 milliard de dollars et tu les mets à la poubelle. D'un coup, là, votre valorisation à vous et vos tokens à vous, vous prendre de la valeur. In sexto. C'est normal puisqu'on aura supprimé de la supply. Mais la supply, on fait pas delete, on fait pas contrôle alt sub si vous voulez. Il faut qu'on possède cette supply. La deuxième possibilité,
Ce qui n'est pas possible techniquement, c'est qu'en fait on vous coupe la moitié de vos positions. Ça veut dire que si vous voulez qu'on burn 99% des tokens, vous voyez votre wallet, actuellement, peut-être entre vous, vous en avez 10 000 maintenant, peut-être 100 000, peut-être 1 million. Certains d'entre vous ont peut-être 1 million de Luna. Et vous enlevez 99% des 1 million, et puis vous regardez, hop, on a burn en fait 99% des tokens, mais on est parti vous les chercher. C'est pas possible techniquement. Mais c'est techniquement, c'est faisable. Troisième possibilité, c'est quoi? C'est un hard fork. Vous cassez la chaîne, vous dites, voilà, 1 million de Luna correspond à je dis une bêtise, un Luna 2. Voilà, un Luna 2. Vous faites un hard fork. Et vous repartez sur une nouvelle capitalisation, vous repartez sur un nouveau token, sur un nouveau projet, etc. Ça s'appellera le Luna 2. Mais vous ne l'avez pas burn, vous avez fait un hard fork. Et vos Luna ne valent plus rien. Enfin, ou potentiellement pas, c'est comme Ethereum classique par rapport à Ethereum. Ethereum classique n'a pas performé comme Ethereum. Mais Ethereum classique est l'ancien, en fait, fork Ethereum, le nouveau Ethereum d'aujourd'hui par rapport à l'Ethereum 2.0. L'Ethereum par rapport à Ethereum classique, Ethereum est le hard fork de Ethereum classique, en réalité. C'était la même chose. Avant, Ethereum était Ethereum classique. Attaque 51, on refait une nouvelle chaîne de blocs, etc. Certains ont gardé Ethereum classique, ont développé Ethereum classique, et Vitalik Buterin est parti sur Ethereum, entre guillemets, le nouveau. Et maintenant, il y a le 2.0, qui tarde un petit peu. Juste pour vous finir cette explication, pour que ce soit bien compréhensible pour tout le monde, et qu'il ne faut vraiment pas avoir d'amalgame là-dessus, parce qu'on a tendance à penser que BNB, en réalité, fait des burns tout le temps et en claquant des doigts. Non. En fait, Binance achète des BNB avec leurs bénéfices réalisés sur leurs échangeurs, parce qu'ils se font des milliards par trimestre. Ils achètent des BNB, et en fait, leurs milliards de bénéfices, ils les burn. En fait, ils prennent leurs milliards de bénéfices, ils achètent des BNB, et ils les burn. Mais ils partent de quelque chose. Il y a un collatéral derrière. Donc on burn des tokens avec un collatéral, obligatoirement. Donc peut-être qu'il y a un milliardaire russe, je dis pas le contraire, hein, un milliardaire russe ou un milliard ou un comment ça s'appelle, j'ai plus le nom, des oligarques russes ou un milliardaire monégasque ou suisse ou ce que vous voulez. Bon la market cap actuellement de Terra Luna, on va la voir ensemble. Comme ça va être rapide et je vous explique un petit peu le principe. Hop. Terra Luna, voilà, actuellement c'est 1,5 milliard de dollars de market cap. Vous avez un mec qui achète 90% des tokens de Terra Luna. Donc déjà, s'il l'achète, ça va faire une pression acheteuse très forte. Évidemment. Donc les burns, on ne le fait pas en un coup. On le fait en plusieurs coups en réalité. Ça prend des semaines, des mois et des trimestres pour faire des burns. BNB ne va pas acheter tous les BNB d'un coup. Ça va faire exploser le prix à la hausse. Et c'est juste pour en fait limiter l'inflation, pour maîtriser l'inflation. S'il y a quelqu'un qui décide sur les 5 prochaines années d'acheter 90% des tokens Luna pour 1,5 milliard, si ça reste en latéralisation, part du principe qu'il jetait en fait 1,5 milliard à la poubelle. Voilà, c'est pas vraiment le but. Donc est-ce qu'il y a de l'acheteurs sur ce marché? J'en sais rien, oui, il y a beaucoup de spéculateurs. Mais actuellement, les gros détenteurs de Luna, ils en ont moins que vous en fait. Partez du principe que si vous avez 1 million de Luna, aujourd'hui vous avez l'équivalent de 1 milliard de dollars, si jamais c'était à l'époque, entre guillemets, des 100 dollars de valorisation. Donc burn, en fait, c'est un non-sens, en réalité. C'est pas du bon sens de burn des tokens. Pour les burn, il faut les acheter. Pour les acheter, il faut du temps, parce que vous n'allez pas acheter pour 1,5 milliard demain. C'est pas possible. Vous n'allez pas acheter tous les tokens de tous les échanges. Je dis pas que c'est d'ailleurs impossible. Il y a peut-être des personnes richissimes qui sont capables de le faire. Mais l'idée même du mécanisme de burn, pour Binance notamment et pour toutes les autres, c'est qu'en fait, ils génèrent les bénéfices de leurs propres tokens et de leur propre levée de fonds pour racheter leurs propres tokens pour les burn derrière. Par leurs bénéfices. Il y a du collatéral derrière. Sur Luna, il n'y a plus de collatéral. C'est que de la spéculation aujourd'hui. Voilà pour ça. Donc je voulais vraiment remettre un peu les choses au clair pour qu'on ne pense pas que si en un coup, c'est juste répondre à cette question-là, si la fondation Terra Luna ou les développeurs de Terra Luna décident de supprimer 99% des tokens, à partir du principe que sur votre wallet, vous avez moins 99% de tokens, quoi. Ok ? C'est super important. Pour les burns, il faut les posséder. Si c'est vous qui les possédez, on ne peut pas les burner. Voilà. J'espère que j'ai été clair, j'espère que je vous ai aidé. Je voulais vraiment faire une vidéo un petit peu psychologique, prendre du recul, et on fera une vidéo un peu plus crypto-active, parce que j'en ai beaucoup en fait à aborder que vous m'avez demandé. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.